sur Antena pour pouvoir suivre cette émission Sportissimo. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que cette émission est un magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive. Alors ce soir, dans notre émission, il sera question d'analyser ce qui s'est passé hier, dimanche 3 décembre 2017, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous sommes là à Kinshasa. Un match au sommet, c'est le derby quinois qui a opposé l'association sportive et club au football club Renaissance. Le match qui, du reste, s'est soldé sur le score de 2-0 en faveur des Dauphinois. Il sera donc question dans notre émission. On ne va pas oublier d'évoquer les tirages au sort du mondial Russie 2018. Et la République démocratique du Congo ne sera pas de la partie, mais en tout cas, il y a 5 pays africains qui vont devoir représenter les continents. Et voilà pourquoi la CAF a décidé d'accompagner ces équipes-là en leur allouant un montant évalué à 500 000 $ par pays. Question de soutenir en fait leur étape de préparation en vue de participer avec faste à cette phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Madame, messieurs, encore une fois de plus, merci de la sympathique attention que vous allez devoir nous accorder. Tout de suite, je vous informe que derrière moi, vous êtes en train d'apercevoir en fait les stades du futur. Ce sont les stades qui vont devoir abriter la phase finale de la Coupe du Monde en 2022. C'est au Qatar, pendant que la République démocratique du Congo est en train de se battre pour se chercher des stades municipaux ailleurs. Déjà, on pense même au stade démontable, c'est-à-dire un match qui se joue un lundi à Kingasani, un mardi à Ngaliema, un mercredi, ce sera peut-être à Bandalungwa, je sais pas, commune de Kinshasa. Donc les stades se déplacent comme ça. Franchement, ça c'est la modernité. Malheureusement, nous sommes encore au bas de l'échelle. Chers téléspectateurs, nous commençons notre émission comme d'habitude. D'ailleurs, vous le savez, c'est de manière chronologique que les choses se passent. On commence par les réactions publiques parce que ces matchs-là étaient hyper importants pour le déformation ASV Club, Football Club Renaissance, je rappelle. Kinshasa, capitale RD congolaise, a connu son deuxième derby lors de la 4e journée de la zone ouest avec ses matchs au sommet. FC Renaissance, SV Club, tablant sur la dernière confrontation entre les deux clubs qu'accompagnait une cohorte de sanctions, laquelle a été par ailleurs remportée par les Dauphins Noirs sous l'impulsion des Tagui, Agiti et Tekama, auteurs d'un doublé inoubliable. Les Rennais, revanchards, croient fermement en la victoire de leur club avant le match. Déjà victoire na bango. L'SV Club qui sort fraîchement d'une défaite face à son éternel rival, le Daru Club Motema Pembe, n'est pas resté et promet via ses supporters une récidive au Banafibo. Bon, Babi, papa, papa, Babi, c'est celui qui part la chasse, perd sa place. Comprends? Que le meilleur gagne. Il y a un comme la courtoisie, football, les tangati, les aranineza, les alara. MC Oyo négligé, yendo beta, MC Oyo loba, yendo mdabe, abeta, mais selon ngai, t'as que vekli bien, n'enabe équipe yanga, donabo nanga lobebe, les menga tike za match à 2, il y a 2-0. Na déterminé ba joueur ba otiate. E bana na ngai, na bana kaso ya ngai, ba omona, mais pour nga, t'as que na envie, Renaissance a gagné ngate. Ceux qui le Renaissance a gagné nga. Au mot drapeau na tie o, nendiso na tie na mutu na ngai, na longa avec libin, na ozo drapeau ya fibo, na tie, na zui, ndisi ya fibo na tie na kingo na ngai. C'est dans cette opposition de pronostics que le public sportif envahit le stade des Martyrs pour attester la vérité de l'un ou l'autre. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs. Après, bien sûr, c'est là, ça vous donne d'ailleurs envie de pouvoir suivre ce qui s'est passé réellement. Voilà pourquoi je vous laisse d'abord découvrir à l'intérieur du stade l'ambiance qui a régné avant bien sûr que l'arbitre donne le coup d'envoi de cette rencontre de la 3e journée de la 2-1 de la République démocratique du Congo. Je rappelle, le match a opposé la SV Club au Football Club Renaissance. Le gradin du stade des Martyrs ont failli s'écrouler ce dimanche 3 décembre 2017 dans le cadre de la 4e journée du championnat de la division 1 de la Lina Foot. Les supporters du FC Renaissance n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont massivement répondu au rendez-vous comme ils savent mieux le faire. La réponse du berger à la bergère ne se fait pas prier. Les Dauphins Noirs, fidèles à leur instantanéité, répliquent.
Ceux des sportifs qui ont effectué les déplacements pour assister à ces spectacles n'ont rien raté. Vous avez le droit de les savoir. On vous propose quand même un petit résumé que nous avons pu concocter pour vous par rapport à, bien entendu, à cette rencontre. 2-0. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre entre le FC Renaissance et l'ASV Club. Les Dauphins Noirs s'en sortent une fois de plus vainqueurs. Cette fois-ci, non pas avec un doublé d'Itekama, mais plutôt 2 buts singuliers marqués pendant le temps additionnel de chaque période. Sidibé et l'incontournable Fabrice Ngo-Malwamba sont les auteurs de ces sacres. Du déroulé de ces matchs, le FC Renaissance, plus que méconnaissable face à l'ASV Club, aucune action de valeur entreprise, vivait ces moments dans les conditions du direct. Il faut dire que depuis le début du championnat, le FC Renaissance se présente souvent en nombre réduit. En entendant le choc du 10 décembre prochain face au Daring Club Motema Pembe, les leaders, l'entraîneur de cette formation lance déjà un ultimatum. Si les joueurs ne rejoignent pas le groupe, je dépose. Fin des citations. Mais justement, chers téléspectateurs, il y avait également les à côté. Quand nous allons au stade, c'est pour tout voir et vous ramener parce qu'on s'est dit peut-être que vous n'avez pas effectué le déplacement de ces stades. Voilà pourquoi, par ailleurs, quand nous devons vous proposer quelque chose, ça doit être du plus. Suivez ça.
Florent Ibenge dans le match. François Gueye dans l'inquiétude car ne trouvant aucune issue des sorties. Son milieu de terrain pris en sandwich avec un banc de touche dégarni. La faible prestation de FC Renaissance avec autant de défauts techniques dans le jeu a même fatigué les juges des touches, obligés de se désaltérer intempestivement pour poursuivre sa course à la Usain Bolt. Nous jouons les arrêts de jeu lorsque Sidibé s'illustre. V-Club festoie et se congratule sous le regard attristé et désarmé de François. De leur côté, les supporters rennais se sachant dans l'impossibilité de solliciter les changements, non Dieu que sur les chronos de l'arbitre. À la reprise, Banafibo donne plus de la voix. Les dauphins noirs étaient tellement dans le match qu'un Imanien s'est proposé de manifester sa joie. C'était sans compter que les verts et noirs sont encore fâchés après eux pour la chicote de la 3e journée. Le Brésilien du FC Renaissance, alias Papa Jean, s'échauffe sans enthousiasme car chambré par le supporter de l'ASV Club. Il monte tout de même sur le terrain. Le cauchemar rennais se poursuit avec ses coups francs obtenus aux ultimes minutes du temps additionnel. Pour l'exécuter, les dauphins noirs entonnent la prière. Et la suite. Dommage pour les Fiboman, c'était prévisible dès l'entame qu'ils ne feront pas le poids devant le club qui retrouve l'équilibre. Le positif, c'est que conscients de la mauvaise prestation de leur équipe, les Rennais se sont empressés pour quitter le stade dans la discipline. Bel exemple à imiter. C'était là donc, on les a cotés avec le supporter. À présent, chers amis téléspectateurs, nous allons devoir vous convier à suivre ce qu'a dit l'entraîneur de l'ASV Club, le seul à se présenter à la conférence d'après-match, Florent Ibenge, à propos bien sûr de la prestation de son équipe et éventuellement, il a eu également l'occasion d'évoquer d'autres aspects sur son adversaire du jour, le Football Club Renaissance. On a envie de pratiquer un beau football et efficace. Donc c'est ça. Le discours, ça a été de se créer beaucoup d'occasions et de laisser pratiquement aucune chance à l'adversaire. Donc dès qu'on perdait le ballon, il fallait aller au pressing. C'est ce qu'on est en train de travailler en ce moment et être efficace de ce côté-là. Et puis sur un plan mental, tout simplement, de dire aux joueurs qu'on avait perdu un derby et que si on perdait celui-là, on allait se mettre en difficulté et donc il fallait rétablir l'équilibre rapidement, même si c'était pas rédhibitoire pour pouvoir gagner le championnat, mais il fallait très vite reprendre notre marche en avant. Mais ça a été un discours très facile parce que j'ai un groupe responsable. Après le match du Dering, ils se sont réunis tous et au moment du débrief le lendemain, c'est venu des joueurs eux-mêmes. Ils se sont dit, on a perdu un match, mais on se doit de faire une série. Ils se sont donné un minimum de 4 matchs, de 4 victoires. Donc ça vient d'eux-mêmes. Donc l'entraîneur que je suis, c'est facile. Je leur demande juste de respecter leurs paroles, tout simplement. Malheureusement, j'ai appris qu'il avait décidé de cesser. Il ne voulait plus continuer, le coach François Munguei, à partir d'aujourd'hui. Donc c'est son travail de pouvoir analyser
ce qui est de l'équipe de Renaissance. Donc moi j'ai déjà beaucoup de travail avec l'ASV Club pour me permettre de juger le FC Renaissance. Le plus important dans cette histoire, c'est quand même qu'on en a mis 2 et qu'on se crée encore des occasions. Donc il faut continuer comme ça à se créer des occasions et si à chaque fois on s'en crée et qu'on gagne 2-0, on ne sera pas mécontent. J'ai la chance d'avoir un groupe avec des joueurs très compétitifs. Je parle du petit Ngimbi aussi. Donc j'ai un très bon groupe et j'utiliserai les gens en fonction des matchs, en fonction de leur qualité. Rien ne dit que ça sera la même équipe contre le RCK. Tout le monde doit avoir envie de marquer. Quand on a le ballon, on doit avoir envie de marquer. Donc plus particulièrement les 5 joueurs qu'on positionne sur les phases offensives. Aujourd'hui il y avait Ayouk, Etekiama, Jésus. Et derrière eux il devait y avoir Ngoma et puis Sidibé pour les soutenir. Donc ceux-là étaient avec une disposition plus offensive. Mais vous voyez bien que les tâches offensives, Ngonda les remplit très bien, Djouma les remplit très bien. Et donc voilà, j'ai dit à tout le monde sur la phase offensive, j'ai cité tout le monde à part Loukonde. Donc tout le monde était capable de marquer. Et quand on rentre sur le terrain, on doit avoir cette idée dans la tête qu'on peut marquer à tout moment. On apprend toujours de nos défaites, mais quand vous regardez le match contre le DSMP, je crois qu'on a une bonne maîtrise du match et on encaisse on n'a toujours pas l'habitude de se plaindre, mais on encaisse au moment où on a le ballon et le maître du jeu sur le terrain, l'homme en noir, décide qu'il n'y a pas faute pour nous. Et au moment où on est en train d'attaquer, on se fait contrer sur, je crois, une faute qu'on aurait pu siffler. Donc on est déstabilisé parce que c'est au moment où on est en train d'attaquer. Et là, il nous contre. Et puis, voilà, il y a du talent aussi dans le DCMP. Chibamba a fait une bonne conservation et Kazadi a fait un très bel appel. Et ils ont réussi à concrétiser. Donc, ouais, ça fait partie des choses qu'on a retenues. Il faut être plus vigilant à chaque fois pour bien maîtriser la profondeur. On est en train de travailler à chaque fois et on essaie de gommer nos erreurs et améliorer ce qui marche bien. Donc on va continuer sur cette voie. Du coup, chers téléspectateurs, c'est donc au cours de cette conférence d'après-match que nous aurons appris que l'entraîneur François Gueye de Football Club Renaissance aurait déposé parce qu'il pense qu'il n'a pas son effectif à main et qu'il n'est pas à mesure de pouvoir donner les meilleurs de lui-même en ayant un effectif si réduit. Il a même proféré des menaces, donc si jamais il ne pouvait pas être en possession de cet effectif-là, effectivement, donc de ces 8 joueurs qui sont encore pour l'instant au niveau des tractations administrative, il ne pourra pas se présenter le dimanche prochain face au Daring Club Motema Pembe. Ce sont des menaces, mais qu'il faut prendre absolument au sérieux parce que ce qui s'est passé hier au stade de Marty de la Pentecôte était décevant pour le Football Club Renaissance. Une équipe franchement affaiblie, une équipe qui n'avait pas d'âme et finalement c'est donc l'ASV Club qui a eu l'occasion de déployer son jeu à telle enseigne que les avertis disent même que c'était pratiquement une séance d'entraînement. On va suivre notre confrère Kanish de Radio Okapi qui à sa manière après bien sûr cette rencontre a essayé de parler de ces 2 forces en présence hier dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le fair play entre les joueurs de 2 équipes, l'AS Vita Club, tout comme FC Renaissance du Congo. J'ajoute les supporters de 2 équipes. On a vu Renaissance qui encaisse le 2e but. Les supporters d'FC Renaissance applaudir l'équipe de l'AS Vita Club. L'entraîneur l'a dit d'ailleurs tout à l'heure au cours de la conférence de presse, l'entraîneur de Vita Club qui a félicité les supporters de 2 équipes. Mais sur le terrain, déjà par rapport au jeu, je dois reconnaître que Vita Club a dominé du début à la fin de cette rencontre. Renaissance, le comportement que je peux encourager et féliciter, c'est au niveau, c'est sa défense, son gardien de but qui était impeccable, en tout cas qui a joué son rôle de gardien de but, parce que n'eût été lui, sincèrement, Renaissance encaisserait beaucoup de buts. Et ça, il faut féliciter déjà ce que je dis à les staff techniques, même si nous apprenons que l'entraîneur Gueye François aurait démissionné. Bon, si c'est le cas, mais je pense que l'équipe doit garder son ossature. Le départ, le début a été toujours difficile. Surtout, on le sait, Renaissance qui a effectué, qui a transféré d'autres joueurs, qui n'a pas recruté. L'entraîneur avait déploré l'autre fois.
Ça montre effectivement que c'est un début qui est un peu compliqué pour l'équipe de FC Renaissance du Congo qui doit s'adapter et jouer. C'est comme ça la cour de grand, c'est comme ça le football de haut niveau. Les choses arrivent, mais c'est que personnellement, je reviens une fois de plus sur la sportivité, le fair play des supporters de FC Renaissance, tout comme ceux de Vita Club. C'était très important. L'entraîneur Ribenga a expliqué par rapport à son équipe, à chaque match, chaque réalité, à chaque match, une composition différente. Avec le club a opéré d'autres changements, tenant compte des leçons tirées par rapport à la défaite face au dernier club Motema Pembe. En tout cas, cet après-midi, je dois reconnaître que le club a été super par rapport à FC Renaissance du Congo. Je peux dire une attaque faible, non. Par contre, je peux encourager la défense, dire que la défense de FC Renaissance était meilleure, parce que le club a marqué, il y a plusieurs actions. Je dois reconnaître que je n'ai pas apprécié, mais Etekiama qui n'était pas à la hauteur par rapport à ce match. Est-ce que c'est la défense de FC Renaissance du Congo qui était préparée en conséquence par rapport à l'adversaire qui était en face, l'homme très dangereux qui est Etekiama, mais les autres étaient à l'aise. Moloko qui était très à l'aise, tout comme ses autres coéquipiers, ils ont marqué pour preuve. Mais moi je me dis que c'est la défense de FC Renaissance qui était forte par rapport à la rencontre de cet après-midi, pour ne pas dire que c'est la défense de l'attaque de l'AS Vita Club qui était faible. Allez, on va détendre l'atmosphère un tout petit peu en vous proposant à notre rubrique Moins des choses. Ça vous permettra de sourire un tout petit peu et de voir également qu'au stade de Martyrs de la Pentecôte ou dans les différents stades en République démocratique du Congo, il n'y a pas seulement le ballon qui tape partout, mais en tout cas, il y a également des êtres humains, c'est que nous appelons communément les publics ou les sportifs et qui font également du spectacle. Parfois, c'est agréable et ça permet à ceux qui effectuent le déplacement de ces stades-là de rentrer à la maison un tout petit peu joyeux parce qu'on a aussi l'occasion, en dépit du fait qu'on peut pleurer, mais on peut également sourire et rentrer de bonne humeur. Ouais, y'en a dit, rien à commenter, banakini bana monde entier, talaka antenne A. Antenne A, monde entier bazotala, li banda mboka bazotala antenne A. Qui a dit que FC Renaissance du Congo contre V-Club, lelo na katia stade Martyr le 3. Omoni lelo, antenne A, omoni lelo, veya akolala na tonga moko antake ngai saper numéro 1. Il y a Renaissance du Congo, Léopard de la Sape, Souve Mukuna, na lobi na kolo bebelete. Balobaki, oh, Renaissance, oh, melelo. Toko polisa bango, 1-0. Ngana rando, osombi Jésus na sombi Satana. Ngana rando, osombi Ayu na sombi Koulibaly. Ngaye, naebisi yo lelo monde entier vraiment que FC Renaissance a reçu 3 points na Yassir. Talaka niveau. Ba maman baniki saka ba puba masango bazoni kisa mikolo tepo na botoli bango kinyungulu ya botela ko zala te FC Renaissance du Congo deka talaka niveau au danger de mort toye poto sur 3 points au kita au matayo V Club lelo cette fois-ci na ko jouer 3 points à Sir na beta gaye déjà basana basa perte na ko bete na bale na bete na forme tala licho son atela kinyungulu ba mama baniki saka masangu mikolo ba koniki kala niveau awa sikoyo nazala carte Congo mukakolo bate lelo vraiment 3 points ya Sir tokozwa avec respect na papa avec merci ndengo sombenga bajoko po tozo kanye vite ngai naza izine nana lakisa vite à Jésus ezanga bibo eske bango bayebaki ayu bafinga ye mwana makala mais lelo bazui ayu bakomisa ngo star mais aza star te lelo Koulibaly biso mikolo tozemba banzembo ba français te tozemba nzembo français na anglais one what is my end is Vincent Chala jouer les ballons jouer les ballons donc Koulibaly regardez à gauche Koulibaly regardez à gauche regardez à droite distribuer les ballons Koulibaly jouer
Yassir yalobela kutoza te balobi toyebisi bango kya bazolela mawa bazolela ayuwe akeiye bana beya bamoyaki ayuye na tere na jibasiga adosegala beya. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. On se donne bonne chance aux différentes équipes parce que pour l'instant, en tout cas, l'équipe de l'ASV Club a pris quand même de l'envol avec, bien entendu, cette victoire. Mais cela n'empêche, la formation du Football Club Renaissance est toujours en bonne position. C'est question seulement de pouvoir tabler sur ce qui est objectif, c'est-à-dire penser aux acteurs qui doivent passer ou participer à ces championnats. Parce qu'une fois que l'équipe est réduite comme ça, je crois à 15 à 16, on ne saura pas terminer la phase aller. Donc aux dirigeants ou aux responsables de l'équipe de prendre des dispositions adéquates. Alors chers téléspectateurs, je crois qu'il serait également souhaitable que vous puissiez connaître les autres résultats enregistrés dans les différentes zones de développement, mais nous allons revenir également sur la zone ouest parce qu'il n'y avait pas seulement le match V-Club, Football Club Renaissance. Fidèle à la tradition, le tout-puissant Mazembe, au terme de son périple africain, retrouve le championnat national dans la même détermination. Face à Don Bosco, bien que la réalité était tout autre, les Corbeaux l'ont emporté 2-1 grâce à Ben Malango et Kofi. Et ce dimanche, le Stinkunku a reçu sa dose avec 4 magnifiques buts contre 1. Toujours dans la zone centre-sud, Lupopo, après le faux pas de Chikisha, à milieu de semaine face au sang et or de Sanga Balende qui lui a infligé sa première défaite 3-2 depuis le début du championnat. Saint-Éloi Lupopo a signé sa 4e victoire ce week-end en battant Océan Pacifique sur un score étriqué d'un but à rien. Du coup, au classement de la zone centre-sud, ce sont les Lumpa qui occupent la tête du classement avec 12 points, suivi des Corbeaux de tout-puissant Mazembe 9 points avec un match en retard. Zone Est, à l'Est, Montbleu a partagé le point avec Virunga pour un match nul d'un but partout. Revenons à la zone Ouest. Le maillon faible de la zone Ouest semble être le TP Mulungi de Mbandaka qui a choisi Kinshasa comme fief pour livrer le match de la division 1. TP Mulungi a sué sa 4e défaite en se faisant battre par le Racing Club de Kinshasa 0 but contre 2. Du coup, le club de Delvaux enregistre sa 2e victoire en 4 sorties alors que MK glanait son premier point après avoir tenu les Dragons en échec début partout. Les Daring Club Motema Pembe, bien qu'il garde la tête de la zone, s'est fait accrocher par Nord Sport ce samedi à Matadi, un but partout. Vous affichez complet le tout-puissant Mazembe, c'est vrai, est en train de monter à pas de géant, en tout cas vers le sommet. On souhaite toutes les bonnes chances du monde, tout en vous rappelant quand même qu'aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe est désigné comme étant le meilleur club africain. Il y en a 10 au total qui rivalisent d'ardeur, mais en tout cas, le tout-puissant Mazembe est en tête avec, bien sûr, ces trophées qu'il vient de rafler du côté de l'Afrique du Sud, précisément à Pretoria. Franchement, ça ne peut que faire des émules et voilà, donc tout le monde est d'accord que le tout-puissant Mazembe est actuellement le meilleur club du continent africain au détriment bien entendu de Al Ali qui vient en 2e position. Actuellement, Mazembe est le premier meilleur club africain. Découvrez ces classements.
chers téléspectateurs, ça nous intéresse. Il s'agit donc du tirage au sort du mondial Russie 2018. Le peuple congolais, les sportifs, ils continuent à demeurer dans le mouvement sportif et particulièrement, il y en a plein qui sont des férus du ballon rond. Voilà pourquoi nous allons nous déranger ce soir pour pouvoir vous proposer au fait ce qui s'est passé au cours du tirage au sort qui s'est déroulé à Kremlin. Vous savez que là, Poutine s'est impliqué personnellement pour que cette Coupe du Monde soit historique et je crois tel que les choses sont en train de se présenter. Il y a lieu d'avouer que franchement Russie 2018 sera une très très belle histoire du football mondial. Je vous laisse donc suivre ce reportage sur ces tirages au sort, question de vous permettre également, vous qui n'avez peut-être pas l'occasion de vous procurer les différents calendriers mis à disposition par ceux qui ont du temps pour le faire, et bien donc vous pouvez également noter, si vous avez un bout de papier, là ça coûte moins cher, un bout de papier, vous pouvez noter les différents groupes, ça vous permettra sans nul doute de pouvoir suivre à la loupe les différents pays ou les différentes équipes que vous aimez. Et par rapport à ces tirages au sort, il faudra dire quand même que les 5 pays africains ne peuvent pas se plaindre par rapport à leur poule respective. Peut-être l'Égypte peut se faire du mal, mais en tout cas la Tunisie, qui était notre challenger, se retrouve dans un pool préalable. Donc c'est question seulement de mettre un peu de volonté, on peut y aller. Voilà pourquoi la CAF a décidé donc d'allouer à chaque pays qui va prendre part à cette phase finale de la Coupe du Monde $500 000. Ça va accompagner ces forfaits qui va devoir débloquer les gouvernements de leurs pays respectifs. Ça, c'est une très très bonne nouvelle en tout cas pour les acteurs qui vont représenter les continents. Stade, 12 villes pour un pays, c'est la Russie. En juin 2018, le monde du foot s'y retrouvera pour la phase finale du mondial. Le tirage au sort est intervenu le vendredi dernier à Kremlin, un impact politique de grande envergure pour Vladimir Poutine qui est à 98% prêt à accueillir le monde. 8 groupes ont été constitués. Il va des A à H. Dans le groupe A, la Russie, pays organisateur, occupe la tête du chapeau. Il partage ce groupe avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay. Le Maroc est dans le groupe B avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran. Le groupe C est constitué de la France, l'Australie, le Pérou et le Danemark. L'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria par contre sont dans le groupe D. Le groupe E regroupe le Brésil, la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. L'Allemagne, le Mexique, la Suède et la République de Corée logent dans le groupe F. Les Congolais sont très intéressés par le groupe G, c'est lui qui pouvait être le leur. La Belgique, le Panama, la Tunisie et l'Angleterre héritent donc de ce groupe. La Pologne, le Sénégal, la Colombie et le Japon sont dans le groupe H. Pour accompagner les 5 représentants du continent africain à ces joutes internationales, la Confédération africaine de foot les a dotés d'une enveloppe de $500 000 américains, chacun hormis l'apport de leur gouvernement respectif. Cette cagnotte d'appui servira à la préparation des équipes engagées. Mais voilà, avec Domomat, nous sommes allés donc visiter la Russie. On a découvert les 12 stades avec 12 villes différentes, alors qu'en République démocratique du Congo, nous avons à peine 2 stades officiels et puis un stade privé que nous continuons à utiliser, pas abusivement, mais en tout cas parce que ces stades-là étaient mis à disposition des sportifs en particulier. Et je crois quand même qu'il faudra penser à rénover, penser à faire mieux la prochaine fois, parce que en fait, la République démocratique du Congo a du mal à organiser des compétitions de grande envergure sur le plan footballistique, tout simplement parce que nous avons un déficit criant des stades. Le ministre a eu l'occasion donc de rencontrer une des stars de la musique de la République démocratique du Congo, on l'appelle Wirason, en contact bien entendu, et en fait, en entretien, ils se sont dit qu'il faudra absolument organiser un concert. Je ne sais pas si on peut appeler ça humanitaire, mais en tout cas, ça va aider tous ceux qui aiment le football parce que ça va contribuer à l'érection des stades dans les différentes provinces qui n'ont pas de stade, des stades aux normes internationales. Le protocole d'accord pour la construction des stades de football à travers les provinces de la RDC a été signé entre le ministre des Sports Papi Nyangou et l'artiste musicien Ndiamamakanda Wirason le samedi 2 décembre 2017 au stade Martyrs de la Pentecôte. En véritable encadré de la jeunesse, le ministre des Sports Papi Nyangou s'est dit satisfait et va accompagner ce projet jusqu'au bout. Il s'engage à offrir le spectacle à travers la République
dans plusieurs provinces, notamment la province du Kwilu, avant la fin de ce mois de décembre, que déjà 2, 3, 4 concerts soient livrés. Vous ne venez pas chez nous que comme un artiste et musicien, mais vous affirmez votre rôle d'acteur public. Plein succès. L'initiateur du projet, Ndiama Makanawe Rasson, est heureux de la matérialisation de ces projets et surtout la première production est prévue le 9 décembre 2017 à Bandundu-Ville. Ngai na roya na groupe na ngana na bango nyuso de petit concert resté toana ya concert na jeune puissant na ministère. Alors ba partenaire nous sope ba la prix ngana bandi déjà. Donc totonga ba stade na République démocratique du Congo. Ngana fongoli c'est-à-dire na pisi chance mutu nyuso o azali congolais ayeba kena minito $1 na yo ata 50 centimes hein tous en a besoin. Pour rappel, Ndiama Makanawe Rasson n'est pas à son premier geste. Il avait déjà remis en son temps le bus aux 3 grands clubs de la capitale, à savoir l'association sportive Club, le directeur Motema Pembe et l'amicale sportive Dragon. Au gouverneur de province de soutenir ce projet à bras-le-corps. Alors, on rappelle à tous nos téléspectateurs le rendez-vous de ce dimanche 10 décembre 2017. Il y a donc un match au sommet également. Celui-là opposera le Daring Club Motema Pembe au Football Club Renaissance. Les mondes du football croisent les doigts pour que François Gueye soit aux côtés du Football Club Renaissance. Question de permettre à ce que ces championnats se poursuivent. Donc, il ne faudra pas rater un seul instant de ces grands rendez-vous. Le Football Club Renaissance, déçu hier par l'ASV Club, cherchera à tout prix à remonter la pente. Et puis de l'autre côté, vous avez l'équipe de Daring Club Motema Pembe toujours en tête, dont Momat vous l'a dit tantôt, toujours en tête avec 12 points. Donc l'équipe de Daring Club Motema Pembe en leader se présentera face à une équipe de Football Club Renaissance qui est à la recherche de bons résultats avant la fin de la phase aller. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission.